Je suis contente. Cet après-midi, on est vendredi, je vous partage. Et si on parle de confiance en soi, avec moi, oh oui. En fait, on voit beaucoup mon avant-scène depuis un certain temps, c'est-à-dire ceux qui me connaissent, en fait, vous savez que j'ai une grande partie dans ma vie qui a évolué, changé, transformé. Puis ceux qui ne me connaissent pas, bien, je vais vous en partager un bout, en fait. Ça fait 1 an et demi que j'ai complètement changé de branche parce que pour moi, la confiance en soi, ça a été quelque chose que j'ai développé, mais toute ma vie, en fait. C'est pas quelque chose que j'avais d'emblée en moi, qui était full, wouhou, full musclé, full intense. C'était pas le cas. Je vous ai partagé un petit peu plus tôt une photo de moi il y a 20 ans et moi aujourd'hui, vous le voyez là, live. Je me suis transformée de chenille et non de chenille à papillon, mais de chenille à fée. Ben oui, c'est fée pour la magie d'être soi. Pour moi, la confiance en soi, ça a été quelque chose que j'ai dû bâtir parce que le regard sur les autres était hyper important. C'était quelque chose que qui prenait une énorme place. En fait, là, ce que les autres étaient pour dire, si j'étais pour plaire, si j'étais pour être correct, si j'étais pour bien faire, ça a été quelque chose qui a pris une énorme place dans ma vie. Puis, de ce qu'on nous a enseigné, en fait, fais bien les choses, qu'est-ce que les autres vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire, il faut que tu sois correct, il faut que tu aies de l'air belle, il faut que tu aies de l'air correct, il faut que tu aies des bonnes notes, il faut que... Puis, tu sais, là, il faut, là, ça a été quelque chose qui a été hyper important dans ma vie pendant un certain temps. Ma transformation, elle a commencé à peu près à l'âge de 18 ans, 19 ans. La photo que je vous ai présentée, j'ai 20 ans. Enfin, je peux vous imaginer que j'avais beaucoup d'armure, beaucoup de costumes que je portais sur moi pour me cacher de ce que j'étais, pour essayer de trouver pourquoi j'avais un si grand mal-être à l'intérieur de moi. J'avais aucune idée de ce que c'était. Mais maudine que j'avais beaucoup d'émotions, je faisais des montagnes russes avec mes émotions. Je pleurais, j'étais heureuse, j'avais de la peine, j'étais choquée. Puis c'était intense, c'était des grosses montagnes russes. Fait que ce que j'ai fait pour construire tout ça, ça a été des réflexions, des livres. Un premier livre, premièrement, qui m'a comme éveillée à la confiance, à l'estime personnelle, au développement personnel. Puis quand ça l'a changé, c'est que quand j'ai commencé à dire pour la première fois non aux autres, puis oui à moi. Combien de fois est-ce que j'ai dit oui aux autres? Puis là, sachez une chose, là, c'est que ça n'a pas été facile comme ça. J'ai pleuré ma vie, j'avais l'impression d'avoir été comme enfouie, puis j'essayais simplement de le dire. Des fois, en dedans, ça dit non, dis non, dis non, mais j'avais beau essayer de le dire, mais ça sortait pas. Ça sortait pas, puis je disais, ben oui, c'est correct, je vais le faire pour te faire plaisir, ou je vais le faire pour toi, mais en dedans de moi, c'est ce que je disais, tu sais. Combien de choses est-ce que tu as faites pour faire plaisir aux autres? Puis en fait, que tu disais oui aux autres, puis que tu te refusais toi, au lieu de dire oui à toi, puis de dire non aux autres. Puis comment j'ai réussi à faire ça graduellement, de dire oui à moi, puis non aux autres, au détriment de ce qu'ils peuvent penser ou pas, c'est de commencer à me reconnaître petit peu à petit peu. Ça a suivi une transformation, puis assez grande transformation. Puis oui, ça a été une transformation physique dans le sens que, tu sais, oui, mes cheveux ont poussé, j'ai peut-être perdu un peu de poids, mais la plus grande transformation qui s'est passée, c'est vraiment dans mes yeux, l'éclat dans mes yeux, de trouver la lumière qu'il y avait dans mes yeux. C'est la plus grande transformation qui s'est faite parce que, tu sais, le corps, c'est juste un physique, mais de voir la personne comme moi, je me vois aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai construit. Puis petit pas à petit pas, vous savez, la photo que je vous ai montrée, c'est il y a 20 ans. J'en ai 41 aujourd'hui. Ça a été une construction d'une vingtaine d'années, jour après jour, moment après moment, des réussites, des échecs qui m'ont fait comme, OK, je pleurais, puis je restais isolée dans ma maison ou dans mon appartement. Chaque fois, je disais oui aux autres, puis que je me disais non à moi, que je n'étais pas bien là-dedans, puis je savais que je n'étais pas bien là-dedans, puis que j'y allais pareil, bien, ce qui se passait, c'est qu'après ça, je m'isolais pendant quelques jours, jusqu'à temps que je reprenne du dessus de moi-même, puis que j'arrête de pleurer, puis que genre, je ne donnais pas de nouvelles à personne. Je m'isolais. Là, les gens ils disaient donc, en plus, que ce que vous voyez aujourd'hui, vous dites « Ah, ça a donc bien l'air cool! Elle a donc bien l'air confiante! » Puis, ben oui, elle a l'air confiante à l'extérieur, c'est ça. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'à l'extérieur, c'est ce que je projette aussi à l'intérieur de moi.
et c'est un travail continu. C'est pas quelque chose qu'on arrête puis qu'on a aujourd'hui puis qui c'est fini. C'est un travail de tous les jours. Mais aujourd'hui, c'est plus en équilibre ce que vous voyez puis ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Mais il n'y a pas si longtemps, il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 20 ans, bien, j'avais peut-être l'air forte à l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'était hyper fragile. Hyper fragile. Fait que mes trucs pour tout ça, pour arrêter de dire oui aux autres puis non à moi, c'est que je l'entendais, ma voix. Mais j'étais super bonne. Je mettais une cloche à gâteau dessus. La cloche à gâteau, ça avait beau résonner, ça faisait wouh, wouh, wouh. Puis je l'entendais, mais je disais, mais non, je te mets une cloche dessus, je ne veux plus t'entendre. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la conscience que je l'entendais, puis j'ai dit, je la brise. Mais même si je l'avais brisée, des fois, je ne l'entendais pas. Je ne voulais pas l'entendre. Fait que je la fermais, puis je la mettais dans une boîte quand même. Mais je me permettais que cette fois-là, j'ai fait comme, OK. Quand je ne l'écoutais pas, je disais, OK. Je dis oui encore aux autres, non encore à moi. Je m'isolais pendant une couple de jours. Puis après ça, je ressortais. Puis je refaisais mes affaires, puis ça allait comme si rien n'était, mais j'avais conscience que je l'avais enfermé. Fait que le premier changement qui s'est passé, c'est d'être consciente que cette voix-là était existante, d'être consciente que je disais oui aux autres, puis non à moi, d'être consciente que je voulais choisir autre chose. Je ne savais pas comment, je ne savais pas de quelle manière, mais j'étais consciente que je voulais autre chose. Fait que je suis allée me chercher des outils. Je suis allée consulter une amie, je l'ai appelée plein de fois, on est allé dîner ensemble, on a jasé ensemble. Puis moi, j'avais pour mon dire, soit je le fais toute seule pendant bien des années, puis que je travaille, puis je m'embûche, puis je recommence, ou bien que je me faisais aider, contribuer par des amis, par des proches, par de l'aide, puis je placotais, puis je jasais, puis je m'auto-analysais, puis je vérifiais comment ça je me suis sentie comme ça, comment ça je me suis isolée aussi souvent, jusqu'à ce que je me rende compte que finalement, je n'écoutais pas ma voix, je disais oui aux autres, puis pas à moi. Fait que tout ça m'a amené à des outils. Première chose que j'ai faite, ça a été de me reconnaître, c'est-à-dire de m'autoriser, me permettre, me donner la permission de un petit plaisir par jour. Parce que, tu sais, quand on dit oui aux autres puis non à soi, c'est qu'on priorise toutes les autres. Fait que tu as besoin d'aide, oui, parfait, je vais y aller. Tu as besoin d'avoir un coup de main sur telle autre affaire, parfait. Tu peux-tu me faire ça? Hey, j'ai de la peine, puis là, quand c'est rendu à ton tour, ton ami, elle te parle, mais quand c'est rendu à ton tour, c'est bien plate, mais c'est pas toi à parler. Finalement, il n'y a plus de temps, on raccroche, c'est fini là. Fait qu'il n'y a jamais de temps pour toi. Mais en fait, tu ne te priorises pas toi-même. Fait que les autres peuvent pas avoir du temps pour toi. Toi-même, tu ne te priorises pas. Fait que je me suis permis un petit plaisir par jour. Puis j'ai même donné ce conseil-là à une amie pendant le temps des fêtes, parce que pendant le temps des fêtes, il y a plein de choses qui se passent à l'extérieur, puis on priorise plein d'autres choses. Mais sauf que toi, tu es où là-dedans? Fait que ce plaisir-là par jour, ça a été le début d'un changement. Puis là, ça peut être hyper simple, là. Prendre un bain, prendre le temps de lire 2 pages dans mon livre, prendre le temps de respirer, prendre le temps d'aller prendre une marche, me permettre de dire je stoppe toutes les autres, toutes mes occupations, puis je me priorise. Fait que ça a été le début d'aller me payer un bon café latte ou un chai latte avec de la belle mousse dessus, puis de la cannelle, tu sais. Fait que c'était quelque chose qui me faisait du bien, de me faire couler un bon bain chaud, tu sais. Ça me faisait du bien. Fait que j'ai commencé avec ça. Continuer mes lectures, continuer. Puis là, graduellement, quand je nourrissais ça, je me rendais compte que ça me faisait du bien, ça me valorisait, je me mettais en valeur, puis là, je fais comme, hein, je suis la priorité de ma vie. Mais ça, vous savez, je l'ai compris dernièrement qu'on a le pouvoir de tout changer, puis on est la priorité de notre propre vie. Je l'ai compris, ça fait à peine 1 an, de dire tu vibres ta propre vie. Mais tout ça a commencé par des petits plaisirs par jour. Ce que je pourrais rajouter dans tout ça pour aujourd'hui, dans le partage que j'ai à vous partager aujourd'hui, parce que je ne vous conterai pas toute mon histoire aujourd'hui, j'en ferai d'autres brides si vous voulez, puis si vous le demandez. Mais ça a été mon premier déclencheur. Puis l'autre déclencheur, ça a été de me regarder. On a eu une interview où est-ce que c'était un exercice que François Lemay partageait sur le fait de se regarder dans le miroir puis se dire « Je m'aime et je suis fière de moi ». Puis là, ça a l'air hyper niaiseux comme ça, mais c'est comme ça que j'ai commencé à valoriser qui moi j'étais, nourrir la confiance en moi, nourrir l'estime de moi.
Puis cet exercice-là, je vous dis, faites l'exercice de te regarder dans les yeux, droit dans les yeux, puis de te regarder puis de dire « Je t'aime ». Hey boy! La première fois que j'ai fait ça, c'était tellement drôle parce que j'étais gênée. J'étais gênée, je me regardais, puis là, j'étais comme « mais non, tu sais, voyons, ça n'a même pas de bon sens, là, tu sais, ça... » Puis là, tu te regardes, puis là, tu fais comme « C'est tombé bizarre. » Mais non, ça n'a pas de sens, je ne peux pas faire ça. Mais oui. Puis de fois en fois, puis les premières fois, je te dis, là, j'étais assez gênée de me regarder dans le blanc des yeux, que j'arrêtais, je partais, je faisais d'autres choses. Puis j'ai réessayé l'exercice dans la journée, puis ça a duré 2 secondes de plus, puis là, j'arrêtais, puis je repartais pour faire d'autres choses, parce que j'y croyais pas. Puis là, juste de me voir, de me regarder. Puis là, tu sais, je le sais, j'étais pareil comme toi, là. Je me brossais les dents, je me voyais, mais je me regardais pas. Je me voyais pas. Je voyais la silhouette, je voyais ce qui se passait, je savais si j'avais une ride ou deux de plus. Mais ce que je regardais mes cheveux quand je me peignais. Je me regardais pas yeux dans les yeux. Je me brossais les dents, je me voyais dans le... Je regardais si mes dents étaient correctes, si j'avais pas une petite graine dans les dents. Mais dans le fond, là, c'était pas moi que je regardais. Je regardais un physique, un corps, une silhouette. Mais de se regarder yeux dans les yeux, oh boy, c'est complètement autre chose. Fais l'exercice. Je te dis, c'est pas grave si la première fois tu es gêné. C'est pas grave si la deuxième fois tu es gêné. Fais juste le faire, puis le refaire, puis le refaire. Puis chaque fois que je le fais maintenant, 20 ans plus tard, je me regarde. Des fois, je suis encore gênée. Ça veut dire que je ne me suis pas regardée depuis un certain temps. Puis des fois, je suis comme, hey, c'est donc bien hot tout ce que je suis rendue dans ma vie. T'as-tu vu tous les efforts que j'ai faits, où est-ce que je suis rendue? Wow, je capote! Puis tu sais, hey, je suis donc bien fière de moi. J'ai fait mon jogging aujourd'hui, puis ça faisait comme 3 semaines que je ne l'ai pas fait. Puis là, je l'ai fait. Wow, c'est donc bien cool! Fait que ça, c'est un autre truc que moi, j'ai appliqué dans ma vie, c'est de reconnaître ce que j'ai accompli dans ma journée. Pas de dire j'ai fait telle affaire, je l'ai manqué, ou j'étais gênée pour telle rencontre, ou ça n'a pas marché telle affaire. Pas ça. Mais plutôt de dire hey, prendre le temps de regarder ce que tu as fait de bon. Prendre le temps, juste 2 secondes de dire avant que je sois dans le développement personnel comme je le suis présentement depuis 1 an, mon métier, c'est graphiste. Mon métier, c'était graphiste. Je suis encore graphiste dans l'âme, je suis encore tout ça. Mais imagine-toi donc que je créais des logos, je faisais des dépliants, je faisais des affaires, puis j'y faisais le mot « faire », comme je vous parlais tantôt. Faire, faire, faire. Puis là, je me rendais bien, bien, bien utile de faire. Puis en plus de ça, je vous dirais même, j'étais tellement contente de faire quelque chose pour mes clients que j'oubliais même de faire la facture. C'était même pas important. C'était « es-tu content? Je l'ai-tu rendu heureux? » Si lui était heureux, ce client-là, j'étais hyper contente. C'était ma paye. Mais c'était fini. C'était vide de sens après. Est-ce que j'étais prête à reconnaître que j'avais fait quelque chose d'extraordinaire? Même pas. Je passais un projet par-dessus un autre, puis c'était finissait là. Je reconnaissais même pas qu'est-ce que je créais. Combien de fois tu fais ton métier, ne serait-ce que, puis là, métier, là, j'inclus maman, papa, ami, c'est le rôle de ta vie, l'essence que tu es. Puis tu banalises ce que tu fais. Tu rends pas important ce que tu fais, ce que tu crées. Puis parce que tu le fais pas, tu le crées, tu le vibres. C'est au-delà du logo, c'était ma présence pour contribuer à l'entreprise, exemple. C'est ma présence pour aujourd'hui, je peux dire ma présence pour mon amoureux, ma présence pour Hector, mon chien, ma présence pour mes amis, ma présence pour ma famille, ma présence. Peu importe ce que je fais, ce que je suis, reconnais ce que tu es. C'est hyper important. C'est ça qui va faire en sorte que tu vas remplir le plein de ton toi. Parce que, regarde, c'est bien simple. On a fait un exercice, là, à un moment donné. J'ai suivi un cours de psychologie avec Charles Ricard. Aujourd'hui,
ma pensée pour lui. J'utilise encore ces outils. Il est décédé aujourd'hui, ça fait plusieurs années de ça, mais j'ai été privilégiée de pouvoir avoir ce cours de psychologie-là avec lui. Puis là, il expliquait quelque chose de super simple, puis je vous dirais, fais l'exercice, voir. Mais les sphères de ta vie, toi, tu as 100% de temps dans ta vie, puis là, tu consacres, tu répartis des tartes dans tout ça pour mettre du temps là-dedans. Ton travail, toi, tes amis, tes enfants, ta famille, tes loisirs. Puis là, sépare dans les tartes que tu veux. Puis là, dans toutes ces tartes-là, tu dis, OK, je passe combien de temps dans telle affaire, combien de temps dans telle autre affaire, combien de temps dans telle autre affaire. Puis là, moi, c'était 90% de mon temps, je le passais dans mon travail. Mais je me suis posé la question, pourquoi? Bien, parce que je me valorisais là-dedans. Ma valorisation n'était pas avec moi-même. Je ne me donnais même pas de temps. Oui, je faisais de l'exercice physique, je faisais du sport, je mangeais bien, je dormais bien, toute cette patente-là. Mais faire le sport, là, c'est parce que c'était obligé, parce qu'il fallait le faire, parce que ça faisait du bien à mon mental. Mais avant que je comprenne que ça fait du bien à mon mental, bien, je le faisais pour le faire. Mais dans mon travail, je me valorisais. Puis là, une fois, je dis, OK, parfait, si j'enlève mon travail, je suis quoi, moi? Eh boy! C'était catastrophique, là. Je me sentais tellement démunie, tellement vide de sens, tellement rien. Est-ce qu'on se catégorise, est-ce qu'on valorise par ce qu'on fait, faire, ou ce qu'on est, être? Fait que c'est là que j'ai commencé à comprendre que, tu sais, notre amour pour soi-même, on a 100% de, tu sais, mettons, on est complet. On est tout parfait, on est complet. Mais si nous, on ne se valorise pas, on ne se regarde pas dans les yeux, on ne se dit pas qu'on s'aime, puis qu'on doit aller le chercher à l'extérieur, par le travail, par le sport, par les amis, par le chum, par toutes les autres affaires, puis là, on prend ça, puis on le rentre à l'intérieur de nous pour nourrir nous, là, pour se nourrir soi. Parce que par nous-mêmes, on n'y arrive pas. Mais si tout ça n'est pas là, on n'a plus de batterie, on est vide. Il n'y a plus de valeur dans tout ça. Fait que c'est là que j'ai compris que j'ai analysé, j'ai saisi que si moi, je ne me nourrissais pas par moi-même, bien, il fallait que je fasse bien des affaires, puis tout le temps. Puis il fallait que je dise oui à bien du monde, puis à bien des affaires pour nourrir moi. Jusqu'à ce que je comprenne que si moi, je me nourris moi, puis je remplis mon balancier, là, plus que la moitié, aux 3/4, à moitié, un peu plus, des fois moins, et j'étais bien moins en déséquilibre. J'avais bien moins d'émotions up and down. J'avais bien moins peur d'avoir des mandats ou pas de m'avoir parce que ça nourrissait moi, ça. Fait que si j'avais un truc à vous dire, à te dire à toi qui m'écoutes, est-ce que tu nourris toi? Par « Hey, t'es bonne! » Parce que si tu attends toujours que les autres te le disent, tu vas être en mode attente, tu vas être en mode déception, tu vas être en mode ben là, je suis coupable, j'ai-tu pas fait comme il faut parce que là, il ne m'a pas dit merci, il ne m'a pas dit félicitations, il ne m'a pas dit. Fait que ta reconnaissance, tu vas la chercher toute à l'extérieur. Tu vas être démuni. Tu vas avoir plein d'émotions. Fait que mes 3 trucs aujourd'hui, te reconnaître, puis en te reconnaissant, être capable de se regarder pour te dire wow, je m'aime et je suis fière de moi. C'est donc bien le fun, j'ai accompli telle affaire aujourd'hui, je me suis dépassée puis j'ai accompli ça. Puis ne serait-ce que, tu sais, dans les moments qu'on vit présentement dans le confinement, où est-ce que, tu sais, c'est « Hey, j'ai mis la maison propre » ou « Hey, j'ai avancé ma lecture de 2-3 affaires, j'ai compris telle affaire, c'est cool, je suis contente, je suis fière de moi. » Je me suis peignée un matin. Wow! Je me suis honorée. Je me suis honorée. Remplir son plein de tes réussites. Puis des réussites, là, enlever toute la définition. Moi, je décris toutes les définitions que j'ai pu supposer c'est quoi la réussite. C'est toi. Comment tu vibres avec ça. Puis un plaisir par jour. Fait que je te dis, je m'aime et je suis fière de moi. On s'envoie pour une autre capsule de confiance en soi, peut-être la semaine prochaine. Bye bye!